Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la partie champ électrique créée par un fil infini. C'est un fil qui va être chargé avec une charge linéique lambda. Donc il y a deux méthodes pour la résolution de cette partie. On va faire la méthode intégrale et la méthode qui concerne le théorème de Gauss. Donc on est parti sur le travail. Donc on remarque ici que nous avons un fil infini chargé par une charge linéique lambda. Les étapes lors de cette étude sont généralement, on va commencer par l'analyse des symétries du champ électrique, puis ensuite l'invariance des charges. Ensuite nous trouverons l'expression du champ électrique. Donc petit 1, analyse des champs, des symétries du champ électrique. Donc on va choisir ici les coordonnées cylindriques. Donc j'ai déjà représenté les coordonnées cylindriques sur la schématisation. On va ensuite choisir des plans. Donc on va prendre le plan P, qui passe par UR et Uθ. Et on constate en effet qu'elle laisse invariante la charge, c'est-à-dire que la charge linéique étant lambda ici, on voit bien que ça la laisse totalement invariante. Et donc par conséquent, le champ électrique appartient à ce plan. On fait exactement la même chose pour le plan P', on le fait passer cette fois par UR et UZ, et on constate aussi que l'invariance des charges est tout à fait respectée, c'est-à-dire que ça la laisse totalement invariante. Ainsi, le champ électrique est contenu aussi dans le plan UR-UZ. Si il est contenu à la fois dans UR et Uθ et à la fois UR et UZ, on voit bien alors que le champ électrique est nécessairement orienté sur UR. Donc on vient d'apprendre déjà, on vient de voir un petit peu où se trouvait le champ électrique. Ensuite, pour savoir de quoi dépend le champ électrique, parce que là actuellement j'ai mis M, on va chercher à connaître l'invariance de la charge. Donc pour cela, on va se poser la question, toute rotation d'un angle θ plus dθ va laisser invariante la charge. De la même façon, si vous augmentez de z plus dz, ça va laisser invariant la charge. Donc la charge en l'occurrence linéique. Ce qui va donc dire qu'on en déduit que le champ électrique est uniquement donc suivant UR et qui ne dépend uniquement de R. Donc ça c'est très très bien pour déjà avancer sur ce travail. Donc le champ électrique sera sous la composante ER et suivant UR. On va ensuite parler de l'expression du champ électrique. Donc l'expression du champ électrique, on va déjà nous rappeler l'expression intégrale. Donc là, c'est pas sous format intégral encore, hein. On n'a plus qu'à, en tout cas, on a un petit, on a on va dire un petit déplacement élémentaire de charge linéique dl, et on va devoir l'intégrer. Donc ça c'est l'expression classique du champ électrique pour une charge linéique. Alors le dl il est sur P ici, on va en discuter dans quelques instants. Donc si on devait réécrire cela, on va reprendre l'expression précédente, hein. On sait que d2e est seulement suivant UR. On a une petite décomposition à faire. PM, c'est à la fois, tout simplement, on voit bien moins Z UZ et plus R UR. Donc on voit bien que PM ici, si on regarde ma souris, elle va tout simplement être sur la partie en pointillé et c'est bien du moins Z UZ plus R UR. Et comme D de E n'est uniquement suivant UR, on n'a plus qu'à faire tout simplement la projection sur UR, ce qui va nous donner donc D de R est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois lambda dz sur Pm au cube R. Donc ensuite, on va devoir évidemment un peu remanier cette expression en tout simplement remplaçant Pm par son expression, hein. Pm, c'est tout simplement du... bon, entre parenthèses, z carré plus r carré, le tout à la puissance 3 demi. Donc ça, je l'écris. Donc on a cette expression qui apparaît. Ensuite, je dois utiliser le tangent alpha. Alors c'est très facile de dériver un tangent alpha, hein. Quand on voit, évidemment, on peut le voir, ça fait tangent alpha, ça fait z sur r. Et on voit bien que ça nous donne z égale r tangent alpha. Ainsi, en la dérivant, vous obtenez donc dz égale r sur cos carré alpha d alpha. On l'injecte dans l'expression précédente, et avant même de l'injecter, on remarque aussi que le cosinus alpha, c'est z sur r carré plus z carré à la puissance 1 demi ou racine carrée. Et donc, on arrive à une expression
qui se simplifie et qui aboutit à d de ER, c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 lambda cosinus alpha sur R fois une petite variation d'angle alpha. Et donc maintenant, on va tout simplement, puisqu'on parle d'un fil infini, on va définir déjà un fil qui n'est pas tout à fait infini, qui va correspondre à deux angles. On va parler de l'angle alpha 0 et l'angle alpha et moins alpha 0, défini par donc une portion grand L et moins grand L. On va donc avoir le champ électrique qui va pouvoir se décomposer sous ce format-là. Alors évidemment, l'intégrale de cosinus alpha, ça va nous donner un sinus alpha. Et on va devoir évidemment faire la primitive entre moins alpha 0 et plus alpha 0, ce qui va nous donner tout simplement sinus alpha 0 moins sinus moins alpha 0, ce qui va bien nous donner 2 sinus alpha 0, et on arrive à une expression simplifiée de la forme 1 sur 4 pi, 1 sur 2 pi epsilon 0 fois lambda sur R sinus alpha 0. Alors le sinus alpha 0 évidemment c'est Z sur PM, et donc PM on l'avait déjà écrit, c'est-à-dire R carré plus L carré à la racine carrée. On va maintenant utiliser tout simplement une limite. Quand L tend vers l'infini, dans ces cas-là, L sur R carré plus L carré à la puissance 1/2 tend vers 1. Et on retrouve donc l'expression du champ électrique qui ne dépend que de R, comme on peut le voir. Et aussi, on pourrait le réécrire sous la forme évidemment vectorielle. ER, c'est 1 sur 2 pi epsilon 0 lambda sur R, UR. Donc cette méthode est très facile à utiliser pour retrouver le champ électrique. On peut maintenant aussi utiliser le théorème de Gauss. Alors, le théorème de Gauss s'appuie sur des surfaces fermées, sur une surface fermée en l'occurrence. Donc, pour les mêmes raisons, donc le champ électrique est bien souvent UR. On ne réexplique pas tout cela, mais si vous deviez appliquer le théorème de Gauss, il faudrait directement utiliser ce qu'on a vu juste avant. On va faire l'analyse des symétries, l'analyse des invariances de la charge linéique. Alors, on remarque ici que dans le théorème de Gauss, on aura l'obligation de choisir une surface de Gauss appropriée. Nous allons prendre un cylindre cendré sur le fil, qui suivent d'ailleurs les mêmes invariances que tout à l'heure. On voit que la surface doit être définie et attribuée à une hauteur petit h arbitraire. Donc j'ai choisi une hauteur petit h arbitraire de ce cylindre. On peut maintenant alors réécrire donc l'expression du théorème de Gauss, c'est-à-dire la double intégrale sur une surface fermée de E scalaire ds est égale à la somme des charges intérieures à la somme des charges intérieures de cette surface sur epsilon 0. Donc on voit qu'en réalité on a trois surfaces différentes. On a phi1 plus phi2 plus phi3 définies par n extérieur 1, n extérieur 2 et n extérieur 3. Donc ce sont trois surfaces fermées que l'on va pouvoir à nouveau réécrire sous la forme n extérieur 1. Alors c'est pas les mêmes ds, pour des raisons techniques j'ai écrit ds à chaque fois, mais j'aurais pu écrire ds1 n extérieur 1, ds2 n extérieur 2, je vous encourage à l'écrire, c'est une petite erreur, ds3 n extérieur 3. Et donc on a trois éléments de surface en définitive, et on voit bien que pour n extérieur 1, ça serait plutôt une disque, pour n extérieur 2, on voit bien que là pour le coup c'est la peau du cylindre, et la n extérieur 3, ça serait vraiment le disque en bas. Et donc on voit bien que le champ électrique étant uniquement suivant UR, seul n extérieur 2 peut rester, puisque les autres seront tout simplement orthogonaux à UR. Donc ce terme-là et ce terme-là se simplifient. On se retrouve alors seulement avec l'expression D2S. Alors évidemment, D2S, ça dépend tout simplement de la surface. Alors c'est un petit élément de surface que l'on pourrait dessiner comme étant évidemment R dθ et dz. Alors R dθ, c'est ce qui ferait un petit peu tourner M. Je ne sais pas si vous voyez ma souris là qui tourne avec Uθ, et puis ensuite un petit élément en remontant, dz. Et donc une fois qu'on intègre ceci, on va se retrouver avec alors 2πr, l'intégrale de 0 à 2π, de r dθ, pardon, l'intégrale de 0 à 2π, et puis dz, l'intégrale de 0 à h. Ce qui nous permet d'avoir E égale 2πrh égale lambda h sur epsilon 0. Et on retrouve exactement la même expression que tout à l'heure. Et on retrouve donc par deux méthodes différentes le champ électrique créé par une densité de charge linéique. Voilà, la capsule vidéo est terminée. À très bientôt. Au revoir.